Bienvenue sur les ondes d'Oracle Diffusion, je suis Aude et nous allons évoquer dans ce nouvel épisode le mot patience. Oracle Diffusion, pour toi et moi, les clés d'un futur où tout est choix. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode où je vais te parler de la carte et du mot patience. Dans beaucoup de mes tirages et de mes guidances en ce moment, j'arrête pas de dire qu'il y a des changements, mais qu'il faut attendre et qu'il faut patienter. Tu retrouves aussi ce terme un peu de patience si tu utilises tes cartes dans le tarot à la version ermite. Voilà. Et cette carte qui est patience, ermite ou sur d'autres jeux, il y a une forme d'escargot ou une notion de temporalité. Et cette carte veut dire qu'il va falloir attendre, mais cette carte, souvent, elle est mal reçue. Et même parfois, même plus mal reçue que quand on annonce à quelqu'un que son projet ne va pas se faire. Parce qu'on est dans une génération et dans une époque où tout va vite et on veut que tout aille très très vite. On veut que dès qu'on pose une idée, paf, ça puisse être fluide, que ça puisse couler de source et que ça puisse nous tomber dessus comme ça. Oups! Eh ben non, ça se passe pas comme ça. Et la carte patience, c'est une carte de temporalité qui veut dire en réalité plusieurs choses. Alors oui, ça veut certainement dire que tu vas devoir attendre ou que tu vas devoir aussi développer ton expérience sur le sujet. Si tu changes le mot patience ou si le terme attente, tu peux mettre le fait que tu dois avoir plus d'expérience pour avancer, ou tu dois aussi être plus dans le temps. C'est aussi une carte qui t'indique que ce que tu mets en place va durer plus longtemps. Alors, comme ça va durer plus longtemps, est-ce que c'est pas normal que ça mette plus de temps à s'installer ? C'est comme pour construire une maison. Tu commences par les fondations, ton projet de vie, que ce soit professionnel, que ce soit même d'ordre privé, sentimental ou autre, tu es obligé de créer des bases et des fondamentaux. Et du coup, ça prend du temps. Surtout si tu veux que les actions que tu mènes te soient durables dans le temps, avec une expérience, avec une certaine maturité. Donc tu peux aussi prendre le fait que pour le moment, tu attends que ça avance, mais au lieu d'attendre comme ça que ça avance et de demander des tirages en disant « bon, bah alors, ça avance quand ?» Moi, je dirais plutôt « pourquoi ça n'avance pas ?» Qu'est-ce qui te manque comme expérience ? Qu'est-ce qui te manque comme compréhension pour débloquer la situation, justement ? Est-ce que tu peux débloquer la situation ? Ou est-ce que tu peux contourner la situation ? Ou en attendant que ce projet-là avance, se débloque, tu puisses faire autre chose aussi ? Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je mets « oui, ça prend du temps », on me répond « oui, mais du coup, quand, Annie, ça bouge pas ?» Mais si, il y a certainement des choses qui bougent. Par contre, comme tu es focalisé que sur cette problématique-là, tu vois plus ce qui se passe autour. Et si ça tombe, il y a des éléments autour de toi qui se mettent en place ou des gens que tu rencontres qui peuvent te débloquer, sauf que comme toi, tu es omnibulé, tu es dans un tunnel, le tunnel, c'est vraiment, tu as une idée fixe. C'est pas une obsession, c'est tu as une idée fixe. Et du coup, ton problème prend des proportions dans ta tête qui sont phénoménales. Telles que dans tous les domaines. Alors, je suis plus, effectivement, sur les projets, sur le côté pro, etc. Mais c'est pareil sur la vie sentimentale. Quand tu as la carte du temps, ça prend du temps. Alors, ça peut être une relation durable. Ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé que toi, dans la terminologie des cartes. Parce que ça aussi, ça peut être une relation avec une différence d'âge. Ou peut-être qu'il te faut plus de maturité pour rentrer dans ce genre de relation. Et du coup, ça doit ouvrir des questionnements intérieurs. Le tirage de cartes ne doit pas te dire « bon, bah voilà, c'est bloqué, t'attends. Ok, j'attends. » Et puis, tu pries, tu espères, tu fais tes tableaux de vision pour que ça t'arrive, pour truc, pour machin. Moi, j'ai envie de te dire « ouais. » Et si tu réfléchissais à essayer de comprendre pourquoi tu dois attendre. Est-ce que c'est nécessaire d'attendre ? Est-ce que tu dois encore avoir une formation ? Est-ce que tu dois encore comprendre quelque chose ? Est-ce que ton expérience que tu as est peut-être trop naïve ? Et puis des fois, on a l'impression qu'on n'est pas naïf dans ce qu'on met en place, qu'on est pro, qu'on a le process, etc. Et en réalité, pas du tout. Et on s'en rend pas compte tout de suite, on s'en rend compte après coup, quand on a vécu des problèmes, des frustrations, etc. Parce que la carte patienter, si tu ne fais que attendre, que ça te tombe dessus, si tu veux même mettre de la loi d'attraction pour que ça se débloque,
tu prends le risque quand même de rentrer dans une période très compliquée pour toi. Parce que si tu appelles la loi de l'attraction et que ça ne bouge pas parce que c'est pas par là que tu dois passer pour débloquer la fluidité, et qu'en plus tu regardes pas ce qui se passe autour parce que tu es omnibulé par ce côté que tu veux absolument passer par là pour débloquer la situation. Or des fois il faut contourner les choses pour passer par un autre chemin pour justement débloquer et trouver un petit peu ce qui te manque. Tu sais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo quand tu as des quêtes. En fait, tu as une quête et ça, c'est ta question finale. Tu veux aboutir à tel truc. Et dans la quête, dans les jeux de vidéo, tu as des paliers. Et si tu réussis ton truc, tu arrives à passer au palier supérieur. Si tu n'y arrives pas, tu recommences. Tu as un game over, tu recommences. Et jusqu'à temps que tu aies compris les pièges. Et puis tu finis même par connaître par cœur les passages là où tu dois passer, là où tu dois éviter d'aller, etc. Ta vie et ton problème quand tu as le mot patience, quand tu as la carte, si tu fais du tarot de l'ermite, et que tu travailles ça sur du développement personnel, tu te dis, ok, quel niveau je dois passer, pourquoi j'arrive pas à passer mon palier, et là tu dois te remettre dans la tête tout ce que tu as mis en place. Et essayer de prendre du recul, parce que si tu es toujours omnibulé par le fait que ton projet n'avance pas, pourquoi ton projet n'avance pas ? C'est ça la question. Du coup, tu peux même après interroger tes cartes en sortant du lot la carte patience ou la carte de l'ermite, ou la carte avec l'escargot, ou je sais pas ce que les autres créateurs d'oracles ont mis comme dessin pour cette fameuse carte de temporalité. Tu la sors du jeu et tu la mets face à toi et tu te fais un autre tirage en demandant si tu es du genre à poser des questions. Moi, je pose pas de questions. Quand tu mets la carte du temps, tes cartes sont pas connes, elles savent, et ton inconscient aussi, il est pas con, ils savent très bien que tu veux travailler sur cette problématique-là. Du coup, tu fais un tirage pour comprendre pourquoi tu es bloqué. Et là, tu vois les tenants, les aboutissants, et peut-être les autres chemins par lesquels tu dois passer pour justement avancer, pour prendre de l'expérience, pour comprendre ta situation, pour comprendre pourquoi tu as des freins. Est-ce que ce sont tes peurs en fait qui te freinent et qui te bloquent, ou est-ce que c'est vraiment la situation qui pour le moment ne peut pas voir le jour pour différentes raisons qui sont finalement peut-être bénéfiques pour toi. Toi, tu vis le truc avec catastrophe en disant merde, j'avancerai jamais, et je te parle vraiment en connaissance de cause, parce que moi cette carte je l'ai mais sans arrêt dans mes tirages, et je me suis pris la tête avec et je me suis frustrée, et pourtant je posais les questions pour comprendre le tenant, les aboutissants, parce que même quand tu as des fois tes réponses, quand tu fais les cartes, et même quand tu es un pro des cartes, des fois tu passes à côté du truc, tu passes à côté parce que t'as pas envie d'être confronté à la vraie problématique. C'est plus facile des fois de dire je patiente, j'en ai marre, alors que j'ai tout posé, et de pas te poser des questions sur le fait que ok, t'as tout posé, mais est-ce que t'as posé à ton niveau ? Est-ce que t'as posé ? Est-ce que c'est pas trop léger ? Est-ce que c'est vraiment là où tu veux aller ? Est-ce que c'est... Et là, c'est là où tu rentres dans les tirages de cartes en développement personnel, parce que c'est là que tu te poses les questions de comment tu te débloques, ou comment tu passes, ou qu'est-ce que tu dois vivre pour vraiment avancer et évoluer. Ça, c'est vraiment concrètement sur un projet de développement personnel, de travail sur soi et même professionnel. D'ordre sentimental, quand tu sens qu'une relation est bloquée et que tu l'as dans tes tirages et que ça n'a rien à voir avec une différence d'âge, avec une durée ou autre, tu te poses la question. Pourquoi par exemple, je mets du temps à rencontrer quelqu'un et là, tu vas te dire ouais, mais c'est moi, je vais pas bien. Non, c'est pas forcément toi qui cloche. C'est aussi des fois, on rencontre des gens qui sont pas faits pour nous. Et c'est pas forcément toi qui cloche. C'est pas à chaque fois que tu réussis pas des relations et que t'es dans des cycles, etc., tu te remets toujours en cause toi. Alors oui, il faut de temps en temps se remettre en cause. Mais des fois, c'est pas toi, c'est juste les gens que tu côtoies qui ne sont pas en harmonie avec toi. Et des fois, oui, on va te dire qu'il faut vibrer à telle fréquence pour attirer des gens de telle fréquence. Mais si tu côtoies pas déjà dans ton entourage et que tu n'as aucune possibilité de rencontrer des gens qui sont de ta vibration, de ta fréquence, forcément, tes relations ne mèneront jamais quelque part. Voilà. Et il faut pas toujours te remettre tout le temps en question, surtout si tu as déjà travaillé sur toi. Alors si tu es quelqu'un qui te remet jamais en question parce que c'est toujours la faute de l'autre, truc machin, là je te dirais ok, réfléchis un petit peu à tes actions, vois pourquoi tu tombes toujours dans ce process de personnes qui te fait... qui te donne de la frustration, qui fait qu'à chaque fois ça plante. Une fois que t'as compris ça, une fois que tu as identifié la problématique, tu peux l'éviter.
Voilà. Mais si tu l'évites et que tu tombes du coup sur d'autres trucs où ça ne va pas, des fois il faut expérimenter avant de trouver. Il y a des gens qui se rencontrent, ils ont de la chance, ou c'est parce que c'était écrit, je ne sais pas quelle est ta conviction et quelle est ta vision des choses, mais il y a des gens qui se rencontrent très jeunes, il y en a qui se rencontreront très tard. Voilà, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justesse à ce niveau-là. Tu peux éventuellement faire la loi d'attraction. Tu vois bien que je suis très dubitative sur la loi d'attraction et ça, j'expliquerai pourquoi. Parce que je pense que des fois, on veut quelque chose qui n'est pas fait pour nous et on doit vivre des expériences dans cette vie pour X raisons. Et du coup, y a des gens qui trouveront l'amour tout de suite, il y en a qui la trouveront plus tard, il y en a qui la trouveront très peu de temps. Enfin, bref, il n'y a pas vraiment de justice et d'équilibre. La vie est une expérience. Et du coup, pour en revenir à cette question de temporalité, cette carte qui bloque vraiment, qui nous frustre, parce que c'est vraiment des frustrations qu'on a face à cette carte. Encore quand j'ai la carte du passage qui dit passe ton chemin, c'est pas la peine d'y retourner, passe à autre chose, là c'est clair, c'est difficile parce qu'il faut faire le deuil d'une situation, de se dire que ce qu'on a mis en place ne fonctionnera pas, et tu te dis voilà, c'est un échec. Par contre, le fait de dire ok, j'ai tout mis en place mais je suis encore dans l'attente, là on n'est pas dans l'échec, mais on est dans la frustration de se dire ok, mais ça se débloque quand? Et là, tu auras beau consulter tes cartes ou des gens, et les gens vont te dire mais si, mais t'es sur la bonne voie. La bonne voie, ouais, ok, mais ça bouge toujours pas. Ça ne bouge pas parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Et même quand quelqu'un va te dire de ne pas regarder à cet endroit-là, tu vas continuer ton tunnel tant que tu n'auras pas percuté que tu peux passer par un autre chemin. Tant que tu n'auras pas percuté qu'il faut que tu écoutes des fois les conseils que l'on te donne. Alors dans les consultations, il y a deux choses à prendre et à laisser. N'oublie jamais que quand tu fais une consultation de cartes, de coaching avec quelqu'un d'extérieur qui te guide, allume ton cerveau, vois si ça te parle, note même les pistes qu'on te donne, même si sur le coup tu rejettes, tu dis non, j'irai pas par là. Moi à chaque fois c'est ça, tu me dis un truc, même mes cartes, je dis non, je veux pas aller par là, c'est pas pour moi, tête de mule, et à chaque fois là où je veux pas aller, c'est là où je vais. Mais je le sais en fait au fond de moi, c'est un truc qui est là. Quand tu travailles vraiment sur toi, quand tu es dans une quête de développement personnel pour apprendre à te décoder, pour comprendre ce que tu vis, pour être vraiment en conscience et aligné avec toi-même, c'est pas toujours évident d'accepter certains tirages et même d'accepter certaines situations. Et la carte de la patience, du blocage, de la temporalité, c'est vraiment une carte qui ouvre à des frustrations qui peuvent vraiment être dangereuses pour la santé mentale. Et du coup, vraiment, j'aime bien dans mes tirages maintenant, surtout que moi je suis passée par le burn-out, donc je suis encore plus attentive à cette carte quand elle sort, parce que je sens aussi que c'est une carte d'usure avec le temps. C'est quelque chose qui va t'arriver dans le temps, mais du coup tu es dans l'usure. Ça veut dire aussi que tu vas vivre plusieurs expériences, que tu as encore des formations à prendre de la vie, que tu as encore des trucs qui vont te tomber dessus. Elle est pas simple cette carte, parce qu'elle t'indique que tu vas vivre encore des moments qui sont pas cool, qui vont te frustrer, et du coup des fois quand tu la vois tu fais voilà. Maintenant quand je la vois je me dis ok, donc ça va être long, mais la bonne nouvelle ça veut dire que mon projet va être long, ce qui veut dire qu'il va durer, ok, donc ça veut dire que je peux continuer. Et maintenant, ça veut dire que ça peut continuer, que ça va être dans le temps et que je dois trouver la solution pour me sortir de ce blocage, c'est vachement plus positif. Et du coup, là, tu te dégages un peu de ton tunnel. Parce que là, tu vas chercher, en fait, une solution à ton problème. Parce qu'en réalité, la carte de la patience, c'est de te dire, il y a un problème, il y a un grain de sable dans le rouage. Va chercher plus loin, va tenter de comprendre pour débloquer ce truc. Cette carte, elle te dit, tu vas être là-dedans un bon moment. Ça veut pas dire que tu vas être bloqué un bon moment. Ça veut dire que tu vas être dans ce projet que tu as mis en place un bon moment. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Après, à toi de comprendre les rouages et là où ça bloque. Et une fois que tu auras débloqué ta problématique, quand tu vas retirer à nouveau cette carte qui parlera du temps, tu découvriras que ton projet a avancé et qui sera dans la durabilité et qui sera vachement stable. Et du coup, tu verras que tu passeras à autre chose et que là, tu auras la sécurité d'être au bon endroit. Une fois que tu as cette sécurité-là, tu pourras
tout à fait évoluer dans tout ce que tu mets en place. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur cette fameuse carte du temps, de la patience, et toujours dans ce que j'écris dans les guidances de messages du jour, etc. sur mes réseaux. Sur Insta ou sur TikTok ou même sur LinkedIn. Je suis un peu partout maintenant, je mets des tirages partout et j'adore ça. Cette carte patience, cette carte de temporalité, dis-toi qu'elle est là aussi pour te dire qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il va y avoir des moments moins sympas, mais que tout peut se débloquer parce que tout est possible. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Bye bye.